Comment vous allez aujourd'hui? Salut tout le monde. C'est Bill il parle en russe et elle dit que c'est pas la bonne langue. Alors, c'est vraiment une journée heureuse parce que c'est la dernière journée de cours. Félicitations à tous les traducteurs. Et une idée que j'avais, c'est en fait de, de faire peut-être une traduction pas simultanée, mais il y a 10 langues, donc c'est très compliqué. Une seule, une seule façon de faire, c'est si on parle doucement. Vous ne pouvez pas faire quelque chose avec ça, il faut vraiment parler doucement. Très bien. Même JB, il commence à parler doucement. Et est-ce que lui, il parle plus doucement? Non, parce qu'il est non. Natacha Loginova, elle fait. En fait, elle est bien. Il a commencé vraiment à parler plus doucement. Pour les Ukrainiens, on a le kvass. Je n'ai jamais eu avant, mais j'aime beaucoup. On a le kvass dans une glace très élaborée. C'est comme la bière sans alcool. Et Inna, elle a une histoire qu'elle veut partager avec vous. C'est le Kiev, l'ancien Kiev, le kvass. C'est ça ce que vos graines peuvent faire, hein. Je pense que comment je les planté, ces graines? En fait, j'ai ramené gretchka et les choses de Ukraine quand j'étais en France. Il y a une entière section de nourriture ukrainienne et russe. Vous pouvez vraiment avoir beaucoup de gretchka, de différents types de gretchka. OK. On va mettre la motivation tout d'abord, fermer les yeux. On va mettre en place la motivation. Penser à... On va faire assez rapidement les 7 ingrédients. Visualisez votre lama, votre enseignant, votre coach spirituel, votre guide, juste en face de vous. Il y a deux façons de le faire. Vous pouvez le visualiser soit dans l'air, de lumière, des corps de lumière, ou juste tout près de vous physiquement. Vous pouvez sentir la chaleur et la senteur, le parfum de cette personne. Vous pouvez sentir qu'il vous regarde avec beaucoup d'amour. Et après, pensez à bonne qualité de cette personne, de votre enseignant ou votre coach spirituel, ce que voulez aussi vous développer vous-même. Peut-être vous voulez méditer comme eux, ils méditent. Peut-être vous voulez essayer d'être plus sage et apprécier cette qualité. Et faites un vœu que vous allez le développer aussi. Et maintenant, offrez à votre enseignant quelque chose. Peut-être cette classe, cette leçon que vous écoutez, les devoirs que vous allez faire, ou le fait que vous êtes en train de traduire et aider avec cette classe. Peut-être quelque chose d'autre traditionnellement.
nous offrons le ciel rempli de fleurs. Maintenant, pensez à quelque chose que vous avez fait récemment, peut-être dans ces dernières 24 heures et vous n'êtes pas très fier de ça. Et dites à votre enseignant ce que vous avez fait, votre maître. En silence, dites, racontez cette chose. Et voyez qu'ils ne sont pas surpris parce qu'un bon enseignant, il sait. Mais il vous encourage de ne plus le faire parce que vous allez vous faire mal. Maintenant, pensez à quelque chose bien, ce que vous avez fait depuis ces 24 heures. Peut-être vous avez aidé quelqu'un ou vous n'êtes pas mis en colère. Peut-être vous voyez que votre enseignant maintenant, il s'élève dans l'air et vous voyez que leur corps il est fait de lumière. Il brille. Demandez de les rester avec vous et continuer à vous enseigner. Traditionnellement, ils allont vous dire continuez de tourner le roue de Dharma. Ça veut dire ils allons vous enseigner. Imaginez que il devient de plus en plus petit. Il vole et reste juste un peu plus haut que votre tête, la couronne de votre tête. Il devient de plus en plus petit, comme une petite graine de riz. Demandez de leur vous bénir et changer vos capacités pour votre bien, de comprendre mieux, pratiquer plus, aider les autres et visualiser que ils, ils rentrent dans votre corps, dans le courant de votre tête, et ils finissent dans votre cœur. Ils seront toujours là, accessibles, disponibles, aidants, enseignants. Et demandez-les de changer votre capacité pour que vous puissiez méditer plus, méditer régulièrement et avoir toutes les réalisations pour devenir un être illuminé. Et avec 3 expirations, donnez tous les graines de ce que vous allez écouter, entendre dans cette leçon, tout le travail que vous avez déjà accompli dans cette cours, ce que vous avez déjà fait, ce que vous allez faire après.
Donnez tout ça à tous les êtres avec la première expiration, pour vos proches. La lumière dorée sort de votre poitrine et touche toutes les personnes que vous aimez. Avec la deuxième expiration, cette lumière dorée, il vole jusqu'à tous les êtres vivants sur cette terre. Il réalise comment les choses fonctionnent réellement. Et ils peuvent aider eux-mêmes. Et avec troisième expiration, donnez cette lumière à tous les êtres vivants dans cet univers, les êtres vivants sans limite, sans compter. Revenez à votre respiration, ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux. Nous avons une chose étrange parce que Bill a traduit interprète-moi en russe et Bill il dit qu'il n'est pas encore prêt. Alors, on va continuer. Alors, comme le cours, nous avons déjà fini avec 3 parties de l'AMRI, mais la première, c'était partager avec les personnes de petite capacité. Et la principale idée, c'était de méditer sur votre mort. Si vous allez réfléchir, ça va être le même pour les grandes capacités, mais vous ne serez jamais motivé jusqu'à un mois que vous allez apprendre, vraiment comprendre que la mort, elle est incertaine, elle est certaine et que et cela va vous aider quand vous allez mourir. À la fin des dernières classes, nous avons couvert les 4 lois de karma et la méditation de la mort. Et je pense que pour les gens, c'était très important pour les gens de capacité moindre. Et les 4 lois de karma, ils sont importants pour toutes les capacités. Et les gens qui travaillent pour la prochaine vie, et je pense que quand vous allez marcher sur les États-Unis, vous allez demander, est-ce que vous allez leur demander pourquoi vous travaillez plus pour cette vie-là ou pour la vie future. Je pense que vous allez difficilement trouver quelqu'un qui va dire qu'il travaille pour la vie future. Et dans la capacité moindre, si ils croient en la loi de karma, les causes et les faits. Ils savent que la conscience, elle va continuer. Ils ont réalisé ça. Et dans la capacité moindre, c'est juste les différences c'est dans leur désir. Et je veux dire quelques mots à propos de un autre projet de Geshe Michael qui s'appelle DCI, parce que je me souviens que j'étais confus. Pourquoi ici dans les CI, nous allons dire que la motivation pour nous, pour travailler, pour pratiquer, elle commence après que je meurs. Et dans le DCI, il est arrivé et ils disent, vous pouvez gagner l'argent, vous pouvez avec ces enseignements créer votre partenaire, vous pouvez faire vos relations mieux, vous pouvez avoir plus d'énergie, être en meilleure forme, bonne santé, l'esprit plaisant, peut-être dans 6 mois, un an, et les gens, ils deviennent confus. Et la confusion, c'est bien parce que ça va vous faire réfléchir. Et Bill, il dit que c'est un très bon point parce qu'ils ont vous faire ça avec intentionnement, euh, ils allons vous donner une partie, un très grand morceau de nourriture que vous pouvez pas en fait avaler, donc il faudra mâcher. Très souvent, j'ai mâché pendant 5 ans, parfois 10 ans. Alors, ne soyez pas discouragés. Il y a
si quelque chose vient de la personne à qui vous croyez, ici c'est dans la contradiction, soyez pas très, ne jugez pas très vite. Peut-être il y a quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Et peut-être vous êtes encore très jeune pour comprendre. En fait, c'est un niveau supérieur, c'est un niveau prochain. Par exemple, vous expliquez intelligemment. Euh, En fait, un enfant intelligent, il peut lire quelque chose, par exemple. Euh, il ne peut pas lire encore analyse mathématique s'ils sont en fait à la crèche ou par exemple la physique quantique. Pour eux, c'est pas encore le temps. Mais ils veulent vous faire réfléchir sur ce sujet. Je me souviens que quand Geshe-la, il a commencé à enseigner comment gagner les sous avec ses enseignements, il y a trois. La réinitialisation, c'est le premier schéma. Et en fait, maintenant, vous allez me dire que je dois gagner les sous. Et c'est quoi la question? Critiquer Geshe-la. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et rien de bien va se passer. Et j'ai eu des problèmes avec ça, en fait. Et après, il y a des bonnes réponses, des grandes réponses. Parfois, en fait, les gens allont vous faire réfléchir sur ça parce que la question, elle est beaucoup plus importante si vous allez comprendre vous-même, si vous allez devenir vous-même. Ça, il y a deux choses pour les gens qui ne sont pas prêts. Pour les gens qui sont moins de leur capacité, ils ne sont pas prêts à travailler pour la vie future. Et en fait, il gagne la confiance dans la cause et l'effet, et après, avec les sous, par exemple, le partenaire ou la santé, et après, ils ont se posé la question, et qu'est-ce qu'il y a après? L'insatisfaction humaine, ils allont continuer à chercher, mais il y a aussi, il y a le voie supérieure, et ça, c'est les trois schémas du bouddhisme. Si vous êtes Si vous êtes sur le schéma Vajrayana, si vous pouvez atteindre ça dans une seule vie, vous pouvez beaucoup vous nettoyer, purifier. Il y aura, il y a beaucoup de travail en fait. Il y a beaucoup de graines négatives qui vont s'ouvrir, mais quand vous allez traverser cette période, cette phase, les choses seront mieux. Si vous voulez devenir illuminé dans une seule vie, et se libérer complètement de toute la souffrance dans une seule vie. C'est pas comme ça va aller horrible, horrible, horrible et après instantanément bien, bien, bien. Je pense que pour les certaines personnes, ça peut, mais généralement, non. Généralement, ça va être des différentes phases. Vous allez nettoyer vos négatifs graines, votre négatif karma. Après, ça va devenir de mieux en mieux. Et vous pouvez lire beaucoup de travail. Et ça, c'est les enseignements ouverts que vous pouvez lire. Les enseignements, elles deviennent de mieux en mieux. Mardi, c'était mardi. Alors, son nom, il était à propos de la journée quand elle était née, c'est mardi. Il y a deux choses différentes. Pour les gens qui pratiquent déjà le ICI, DCI, c'est très puissant parce que vous pouvez réaliser que vous pouvez pratiquer partout, en fait, ces classes, hein. Pas seulement sur le coussin de méditation, pas seulement quand vous allez faire vos devoirs et quiz, mais tout le monde, c'est vraiment votre terrain où vous pouvez le faire. Moi, je n'étais pas attirée par le DCI au début et après, j'ai fini par enseigner le DCI parce que j'ai réalisé que c'est vraiment très bien. Et Bill, elle dit qu'aussi, elle n'était pas très attirée, mais maintenant, elle trouve que c'est bien. La deuxième capacité, c'est la capacité moyenne.
C'est quoi la différence entre les moindres, moyennes et grandes capacités? Le moment où vous allez vous mourir, c'est là où ça va commencer la différence. Les gens avec la moindre capacité, ils travaillent pour la vie prochaine. Ils ne veulent plus renaître plus bas que dans le royaume des humains. Ils ne veulent pas avoir plus de souffrance. Par exemple, le royaume des enfers animaux ou les fantômes infamés, ils veulent venir dans le royaume des humains. Ça, c'est les gens les pratiquants des capacités moindres. La capacité moyenne, ils veulent en fait éviter tous les renaissances. Moi, je veux être reine parce que mon enfant, nous avons des peurs très différentes. Mon enfant, il avait une peur qu'il doit en fait reconnaître les conséquences de ses actions et moi, je craignais que je ne vais plus jamais être reine et je ne pouvais pas réaliser pourquoi c'est mauvais en fait. Et c'est mauvais parce que, comment dire, vous ne devez pas être né pour vivre. Ça, c'est très important à comprendre parce que vous ne pouvez pas vous arrêter à être en vie. Vous n'êtes pas capable d'arrêter d'être en vie. La Renaissance vous mettre dans les cages et vous ne pouvez pas vraiment comprendre ça. Et après, il y a les conditions de cette cage qui sont vraiment unplaisantes, en fait. Si vous êtes déjà dans cette cage, vous devez vraiment mourir. Et ça, ce qui est la naissance, en fait, pour les humains. Et quand vous arrêtez d'être rené de cette naissance, vous devenez libre. Mais vous n'arrêtez pas d'être vivant. Et c'est ça ce qui est très important. Votre esprit, votre conscience, c'est l'éternel. Il ne va jamais s'arrêter. Il ne va jamais arrêter de voir de nouvelles images. Et Bill dit que ça, c'est nirvana, c'est de ça ce qu'on parle. Les différences entre le nirvana et l'illumination. Et ça, spécifiquement, ça va être le nirvana sans le reste. Vous n'allez plus avoir des mauvaises graines pour avoir le corps. Vous allez juste avoir la paix. Vous n'allez plus d'avoir les afflictions mentales. Vous allez vraiment brûler toutes ces négativités. Et vous serez dans le paix. Mais vous allez toujours avoir des obstacles à l'omniscience. Vous n'allez pas encore atteindre tous vos objectifs. Et alors, ils disent que si vous devez revenir pour finir tout ça et atteindre la totale illumination. Et ça, les gens de grande capacité, c'est pour ça ce qu'ils travaillent. C'est vraiment atteindre l'illumination pour le bien de tous les êtres vivants. Ils essaient de sortir de Sarsana et ils veulent que tous les êtres vivants ils sortent aussi de Sansara. Il y a les débats dans les différentes écoles. Dans les différentes traditions qu'elles ont dire, le débat, ils disent que est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on peut sauver d'autres êtres vivants? Et dans notre tradition, nous sommes convaincus qu'on peut le faire parce qu'il vient de vous. Il dit que, et alors, de toutes les capacités, nous prenons quelque chose d'utile qu'on va utiliser pour les gens de grande capacité et de cela, on va prendre les enseignements de la roue de la vie. Et qu'est-ce qui est après? C'est la capacité, la grande capacité. Euh, pour atteindre, dans l'ordre d'atteindre cette capacité, il faut avoir le renoncement. Et le renoncement, ça veut dire que vous êtes assez intelligent de voir que vous voyez ce qui se passe, qu'en fait, ça, c'est sans espoir. Et même si vous êtes très intelligent ou riche, vous devez mourir. Et tout ce que vous pouvez avoir dans cette vie, tout va disparaître.
Même si vous allez aller quelque part dans un endroit magnifique, c'est quoi la raison d'avoir 100 billions d'euros? Si vous avez juste 20 ans, c'est vraiment stupide. Mais les gens avec les capacités moyennes, ils partagent les mêmes valeurs avec les gens de moindres capacités. Ils croient toujours en la loi de karma. Ils ne veulent ils savent qu'ils vont mourir, ils ne veulent pas plus souffrir. Et les gens de grandes capacités, ils veulent vraiment sortir de cette samsara. Et ils croient en karma, ils savent qu'ils vont mourir, mais ils veulent ramener tous les êtres vivants avec eux, sortir. C'est pas exclu pour chaque capacité. Jusqu'à quand vous arrivez à la grande capacité, vous retenez, vous avez ce qui est les gens de moindre capacité. La bodhicitta, et le renoncement, c'est vous allez en fait donner ça à tous les êtres vivants. Ok, je comprends que j'ai des problèmes, je sais que j'ai des souffrances dans cette vie. Et les autres, ils ont la même chose en fait. Il y a aucune personne qui ne souffre pas. Et ça vous donne cet souhait, ce désir d'aider tous les êtres. Et je pense que tous ceux qui sont ici, déjà maintenant, le bodhicitta, la définition courte, c'est vraiment le souhait de devenir illuminé pour le bien de tous les êtres vivants. C'est OK. Après, il y a deux parties cette partie-là qui est partagée avec les pratiquants de moyenne capacité. Ils ont aussi les deux parties. On va aller à travers cette liste. Et alors, le premier, c'est comment développer le désir d'arrêter cette souffrance de cette existence et atteindre la liberté. Et deuxième, c'est apprendre à emprunter le chemin de la liberté, développer et comment le faire. Et je pense que j'ai eu en ligne, il y a quelque chose qui est assez utile. Nous avons parlé de ces grandes choses, par exemple la perception directe de la vacuité ou nirvana ou élimination et toutes ces choses, des grandes idées qu'on peut voir probablement intellectuellement, mais ça ne veut pas dire que ne vous mettez pas les progrès avant que vous atteigniez shamatha ou avant que vous allez avoir les perceptions directes de la vacuité. Hum, La plupart de votre progrès dans votre carrière spirituelle, ça va être de jour à jour, hein. Ok, je me suis attrapée sur mes réflexions mentales et j'ai pu m'arrêter avant que je me suis laissée envahir. Peut-être c'est 1 heure avant et avant c'était 2 heures et ça c'est une victoire. Et après, vous allez avoir, ça va devenir 30 minutes, 15 minutes et ça c'est le progrès. C'est ça le réel progrès. Et ça vient en fait avant les majeures choses qu'on va voir. C'est pas parce que vous avez déjà pas encore atteint les majeurs sujets de ces choses-là. Ça veut pas dire que vous n'avez pas fait le progrès. Vous devez être heureux de ce que vous avez fait. Vous devez vous attraper et voir ce que vous avez fait. J'ai utilisé les enseignements pour arrêter de planter les mauvaises graines. Nous avons eu une discussion ce matin ou peut-être hier que je pensais, tu es, tu es tellement complètement à raison que le grand, nous savons ce que c'est le grand sujet, c'est de voir la vacuité directe. Il n'y a rien qui se passe, rien qui se passe, rien qui se passe, et après je vois la vacuité. Non, en fait, vous pouvez voir le progrès comme tu viens de dire, vous devenez moins en colère, vous vous sentez, vous avez plus de compassion, vous allez avoir ces petites réalisations. Oh mon Dieu, j'étais jamais, j'avais jamais compassion pour moi-même. Oh mon Dieu, c'est comme ça, la méditation réelle, c'est à ça ce qu'elle ressemble. Oh, ok, j'ai pu arrêter mes sensations pour 30 minutes.
Je ne savais pas ce qui se passe autour de moi. J'étais vraiment totalement dans ma méditation. Toutes ces petites choses, elles vont se construire, 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 et vous allez avoir cette saut, et vous allez voir sur quoi vous avez travaillé. Et Bill, il dit, il y a une raison parce qu'il y a 5 chemins, et c'est pas 5 grands avancements. C'est vraiment un chemin sur lequel vous marchez, et vous faites le progrès avant que vous allez atteindre ces grands événements. Il nous dit que la question suivante que nous devons discuter, c'est à propos de la souffrance. Aujourd'hui, j'ai décidé d'écouter le classe de Geshe Michael. C'était horrible. Ça, c'était les sauvages new-yorkais, hein. Imaginez le grand lama qui atterrit à New York. Il a choisi cette ville. C'est déjà difficile. Et j'ai vu en fait ce film avec Schwarzenegger. Et par chance, l'avion il atterrit à New York. C'est au milieu de New York, vous avez cette personne qui est entourée des sauvages new-yorkais qui sont égoïstes, qui pensent comment on peut faire les sous, comment ils peuvent ne pas faire les sous et survivre quand même, d'utiliser ma carte de crédit. Et il rencontre Geshe Michael et il interrompt tous les 10 secondes. Comment tu as dit que je ne peux pas dire le vin, même si un tout petit peu, vous dites que parce que c'est à cause de mes grains dans mon esprit, si je bois un tout petit peu, et en fait, si je bois juste un tout petit peu et ça change pas mon esprit. Est-ce que je vais juste avoir un tout petit peu... Est-ce que je vais empoisonner mon esprit juste un tout petit peu? Pas ce petit, mais ce petit-là. Ils étaient vraiment... Je ne sais pas comment elle a survécu, en fait. Je l'ai pris comme si c'était une leçon pour moi, comme un avertissement pour moi de mon attitude quand je suis à côté. Particulièrement... Quand j'écoutais pour la première fois ces cours, c'était il y a une vingtaine d'années. Et pour montrer quand j'ai respecté en fait Geshe Michael, respecter Geshe Michael, les Tibétains ils savent que c'est enseignant. C'est pas pareil. Ok, moi je me disais comment je peux le respecter. Ils étaient vraiment particulièrement malheureux parce que tout ce que vous avez dans votre vie, ça, c'est la souffrance. Les gens qui écoutaient Geshe Michael, ils disaient, non, 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 moi, je ne souffre pas, je suis new-yorkais. Et là, vous essayez d'en faire les conditions de la vie avec c'est les meilleurs cerveaux des États-Unis. Ils essaient de vous dire que la consommation c'est bien, que c'est ça le schéma de la bonheur. Moi, je vais acheter un tout petit peu le téléphone un peu mieux et ça va être bien. Hier, mon fils, il m'a dit qu'il faut avoir une jolie montre. Ok, oui, peut-être, hein. J'ai regardé $3 000. Ah non, ok, peut-être je n'ai pas besoin. Mais si je vais avoir cette montre, comment ma vie magnifique, elle sera vraiment juste avec cette montre? Ou peut-être, je n'ai 10 doigts et j'ai juste 2 anneaux. Pour moi, c'était vraiment la nourriture parce que je prends plaisir de la nourriture, de cuisiner et manger un bon repas. Et quand on allait à travers, je n'avais pas cette idée à l'école. Et ça, c'était très droit. Euh, il disait que si la nourriture, elle était vraiment très bien et si le plaisir, il était dans la nourriture, vous pouvez continuer à manger et vous allez toujours avoir plaisir. Et en fait, ça change.
Vous commencez et au premier, ça, c'est un bon goût. Et après, vous prenez un goût de steak, après le deuxième, troisième morceau. Et si vous allez manger 1 kilo de steak, vous allez vous sentir mauvais et ça change. Ça va pas rester toujours sur le même niveau. Mais même avant que vous allez arriver à ce point-là, une seule raison parce que ça a un bon goût, parce que parce que vous avez une douleur, hein, parce que vous avez faim. Et ça, c'est des idées, il ne marche pas pour moi parce que vous devez toujours manger. Et Geshe-là, sa réponse c'était, est-ce que vous aimez manger? Et lui, il disait, non, j'aime pas faire des poux, des proutes. OK. Et ça, une chose est liée avec l'autre. Et ça, c'est vraiment un très bon point, non? Et elle dit, c'était quoi le film? Lucifer. Moi, j'ai regardé avec mon fils Netflix, série spéciale Lucifer, plusieurs saisons. La mère de Lucifer, elle a pris le corps humain et elle a décidé de venir le voir parce qu'elle vient et elle dit, oh mon Dieu, j'ai vu, je voyais ces humains, mais de me voir moi, elle était horrifiée. Et vous pouvez imaginer que les êtres illuminés ne doivent pas faire le prout, même les dieux, dans les supérieurs royaumes, c'est pas tout le monde doit le faire, hein. Si vous êtes libéré de ça et après vous l'avez, ça va être horrifiant. Est-ce que je dois faire ça pendant toute ma vie? Oh non! C'est, c'est pire que le cancer. Sois habitué à faire ça. Habitue-toi. Et c'est ça le problème, que vous devez vous habituer à ça. Et ça, c'est le problème d'être humain. C'est difficile à traduire, Dean, je comprends. Mais c'est ça le problème. Nous, nous allons nous habituer à tout, en fait. Et nous arrêtons à voir ça comme le problème. Et nous ne pouvons pas le changer. Et nous avons cette idée que le mot en anglais, c'est ghoul, c'est un monstre comme un vampire. Non, ghoul, c'est très spécifique, c'est quelque chose qui vit dans le cimetière et mange les corps morts. Et aux États-Unis, nous mangeons en fait le tissu mort. C'est vraiment en erreur. Nous sommes les ghouls et on est juste habitué à ça. Nous ne sommes plus parce qu'on ne mange pas. C'est le chair humain qui mange les ghouls et nous, on mange la chair morte des animaux. Et si vous êtes en fait mangé cette chair morte et vous avez ce processus et vous êtes bonheur et vous avez le joie avec ça, ou par exemple, si vous êtes vraiment heureux avec tout ça, le plus grand problème, c'est que vous ne pouvez même pas tenir ça en compte, vous allez perdre tout ça va disparaître et tout ce que vous avez construit ici, dans cette relation, même si on va devenir illuminé dans cette vie, c'est pas inébile qui va allons devenir illuminé, cette sac de chair, elle va disparaître, vous allez tout perdre. Et si ça, il n'y aura pas d'agitation dans votre méditation sur ce point-là, avec ces idées.
Soit vous avez, soit vous avez la souffrance, soit vous avez la douleur, soit vous allez perdre ce que vous aimez, vous allez perdre tous les gens que vous aimez, tout ce que vous aimez. Et je sais que c'est unplaisant de réfléchir à ça, mais logiquement, vous pouvez vous dire que c'est la vérité. Vous allez perdre tout. Vous allez même perdre votre propre corps. Le moment où vous allez perdre tout ça, vous allez perdre votre nom, vous allez perdre vous serez plus un humain et vous saurez pas où vous allez. Et ça, c'est un problème. Et il y aura les jours où les gens vont ouvrir le boîte avec les images de vous et ils vont voir et après ils ont oublié et jeté tout ça. Oui, vous allez tout perdre. Mais l'esprit, il va aller au-delà de ça, si c'est possible. Ou si ces idées, ils sont trop grands pour vous, pour le moment, et vous pouvez pas les accepter, ça vaut la peine de considérer que vous pouvez aller au-delà de la mort. Mais jusqu'à un moment, on peut dire que c'est sans espoir, et ça, c'est une chance. Vous n'avez plus rien à perdre, en fait. Il n'y a pas d'autre option, en fait. Et s'ils ont raison, mais s'ils ont tort, même s'ils n'ont pas, vous n'avez même pas, vous n'allez pas perdre quelque chose que vous ne devez pas perdre, en fait. Et la dernière souffrance, c'est dans n'importe quel moment, n'importe quel instant dans cette vie cyclique sansarique, vous allez avoir toutes les mauvaises choses. Parce que nous avons ces graines, malheureusement. C'est inévitable. C'est vraiment cette souffrance. La souffrance, la douleur tout de suite, la souffrance parce que vous allez perdre quelque chose et la souffrance que vous allez quand même avoir des douleurs parce que vous avez ces graines. Alors, un sujet un peu différent. Nous voulons remercier tous les bénévoles parce que nous ne voulons pas oublier, nous vous aimons tous. Nous voulons que vous serez heureux et rester avec nous. Et nous allons continuer à parler avec vous quand on va revenir de Baltimore. Et si vous êtes intéressé de devenir bénévole, vous pouvez contacter Yelena Smirnova. Il va vous envoyer le lien dans le chat. Et j'espère, là, il vient de le faire. Et ça va nous aider de partager ces enseignements précieux, les connaissances précieuses avec plus de personnes que nous vous donnons gratuitement. OK. On va continuer sur les 3 entraînements. Nous sommes dans le cours de méditation. Nous parlons des objets de la méditation. Et c'était pas vraiment clair pour moi. Je sais pas. Maintenant, je suis horrifiée parce que l'esprit que j'ai maintenant, c'était vraiment dans le brouillard. Je ne pouvais pas pourquoi aller parler de l'âme-rime à ce point-là. Et maintenant, c'est tellement clair parce que tout ça, c'est des bons objets de la méditation. Votre mort, c'est le bon objet de la méditation parce que ça va vous libérer pour cette pratique. Euh, vous serez pas trompé avec cette image magnifique. Peut-être vous vivez quelque part et vous voyez pas cette magnifique image dans les mauvaises images ou vous n'êtes pas dans la tromperie. Ici, nous avons les meilleures images, ce que vous pouvez avoir. Vous ne les voyez pas, mais le temps est magnifique. Nous avons une lac, nous avons le sable blanc, nous avons une plage, nous avons beaucoup d'espace pour tout le monde pour être là. Même il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont là-bas.
Nous avons les cicadas, nous avons vraiment le chant de tous les jours. La vie, elle est assez bonne ici, c'est assez bien. Et, euh, et ça il n'y a pas de contradiction dans ce que je suis en train de mourir tous les secondes. Ma vie, ma énergie de vie, il se perd tous les secondes et ça devient de plus en plus visible parce que je commence à avoir les rides, j'ai de certains problèmes avec ma santé. Et ça, c'est très important de méditer sur votre mort ou sur ces trois douleurs, sur la souffrance sur le cycle. Pourquoi c'est pas si important de plus être dans n'importe quel endroit dans ce cycle? C'est vraiment pas une très bonne idée. Le fait que vous êtes un humain, c'est un billet chanceux parce que vous pouvez sortir de cette cycle de la mort. Et après, nous arrivons sur la façon quand vous allez le faire. Et c'est pour cela qu'il parle à propos de ces trois entraînements. Le premier, c'est l'éthique, la moralité, la concentration et la sagesse. Et la question, c'est pourquoi elle commence avec la moralité. Et moi, j'aime pas vraiment le mot moralité parce que c'est un mot précis, mais la mafia, elle peut dire qu'ils ont un codex de l'éthique. Nous n'avons pas tué l'un et l'autre, hein. C'est le code d'éthique. Ils ont certaines règles à quoi ils étaient agréés, mais ça, c'est leur façon d'être éthique dans cette mafia. C'est comme ça que vous allez dans le côté négatif, c'est une association très négative. Quand vous parlez de moralité, quand vous allez dire tu n'es pas moral, moi j'aimerais dire ce que c'est la moralité dans le bouddhisme, dans ses enseignements. Dans cette lignée, c'est pas vraiment un courant, c'est considéré être moral. Considéré être moral, c'est quand vous faites c'est quand les bonnes choses vont retourner vers vous. C'est si simple. Si vous allez avoir les résultats positifs des actions que vous allez faire, ça c'est moral. Si vous allez avoir les résultats négatifs des actions que vous avez faites, ça c'est pas moral. C'est pas la moralité. Et pas être confuse avec l'attitude, le comportement, ça il faut pas faire, ça il faut pas faire parce que c'est écrit, parce que si vous allez le faire, le problème c'est que vous allez avoir les mauvais résultats. C'est pour cela qu'il y a cette chose, la moralité. Alors, pourquoi ça commence avec la moralité? C'est assez facile parce que sans la moralité, vous ne serez pas capable de se concentrer. Et si vous ne pouvez pas se concentrer, vous ne pouvez pas atteindre la sagesse. Si vous allez avoir beaucoup de problèmes, par exemple, quand vous tuez ou vous volez, ou si vous avez d'autres problèmes avec vos partenaires parce que vous êtes et ça, c'est les 10 vertus. On parle des 10 vertus. Les 10 vertus, si vous ne les faites pas, si vous faites les mauvaises actions, au lieu des bonnes actions, des bonnes vertus, vous allez avoir les problèmes. Et ces problèmes, ils vont vous garder pour pas méditer. Et ça, vous n'allez pas atteindre la sagesse. Et si vous voyez qu'elle dit bonnes actions, c'est ça ce qui se passe. Euh, le, le deuxième, deuxième tournement de roue de la vie. De roue de la vie. Bill prenait les cours à New York, les classes new-yorkaises, et Geshe Michael enseignait très strictement comme dans les manières tibétaines. C'était pas dans la tradition tibétaine. Ils ne font pas les devoirs, les quiz, ils ne vous donnent pas les médités
ou 3 fois sur ça, 3 fois sur ça. C'est assez sophistiqué ce qu'il a fait Geshe Michael pour nous, mais c'était dans les façons traditionnelles et lui, il a changé ces termes lui-même parce que vous devez les connaître, vous devez savoir les 10 non-vertus si vous voulez faire le progrès dans ces enseignements et aller plus loin. Et vous devez connaître tous les termes, vous devez connaître 10 non-vertus et 10 bonnes vertus, parce que les gens n'aiment pas penser négativement. Et les vertus, il y a ce côté un peu religieux. Les 10 bonnes actions, ça, c'est mieux. Nous allons, on va aussi parfois avoir des arguments sur les termes, mais c'est normal. Nous avons parlé de 3 entraînements. La moralité, il vient d'abord. Il y a aussi recueillement et la vigilance qu'ils ont avec la moralité. Pourquoi nous parlons de cela et comment ils sont reliés aux autres entraînements? La méditation, l'entraînement de la sagesse, par exemple. Ça, c'est si vous vous souvenez, samadhi, ça, c'est l'habilité de prendre le focus et la concentration que vous avez app- appris en dehors de coussin. Ça, c'est samadhi, c'est l'habilité de se concentrer. Et ça, c'est un terme plus général. Shamatha, c'est aller à travers des 9 étapes. Et quand vous atteignez shamatha, votre samadhi, dehors des coussins, elle devient très forte. Et la façon que vous allez le voir dans la retraite, c'est tout le monde était vraiment généreux et bienveillant. Tout le monde méditait, tout le monde va s'attraper et voir ses afflictions mentales très rapidement. Il n'y avait plus de colère, il n'y avait pas de jalousie. Et vous allez sortir dans le monde et ça va être très choqué parce que il utilise la conscience pour éliminer leur affliction mentale en dehors de l'écosystème et ça va vous aider dans votre moralité. Ça, c'est très puissant. Et ça, et la recueillement, c'est la capacité de rester concentré sur quelque chose, c'est la conscience de réaliser que vous êtes en dehors de l'objet et ramener sur l'objet. Et vous allez voir, quand vous allez méditer, vous allez développer ces habilités. Ça, c'est cool. C'est très puissant. Et la raison pourquoi il parle ici, nous n'avons pas parlé encore de la méditation, nous parlons juste de l'éthique, des bonnes 10 actions, des bonnes vertus. Pourquoi? La raison, c'est parce que vous allez développer le recueillement qui est Chenpa. Ça, c'est le muscle de la méditation, de ramener en fait votre concentration sur l'objet. Et vous n'allez pas ramener l'objet, vous, vous ramenez vous-même sur cet objet. Drenpa, c'est la méditation, cette muscle et le sonnerie d'alarme, c'est je suis en train de faire quelque chose de mauvais que vous avez dans votre méditation quand vous allez faire votre journal de 6 fois. 6 fois, j'espère que vous les faites tous. Et ça va être vraiment un instrument le plus puissant pour arrêter tous vos problèmes dans un seul moment parce que vous allez voir pourquoi vous avez réellement tous ces problèmes-là. Et nous pouvons vous dire vraiment que ça fonctionne parce que nous avons déjà accompli beaucoup de journaux comme ça. Et ça fonctionne. Ces jours-là, je fais plus de journal, j'écris dans mon téléphone, mais parfois c'est sympa si je prends un journal et je commence à écrire.
Si vous n'avez pas de vœux, vous pouvez commencer juste et vous garder sur ces 10 vertus. Si est-ce que vous protégez la vie? Est-ce que tu protèges ta femme? Est-ce que vous protégez la vie? Est-ce que vous protégez les autres, les richesses des autres? Est-ce que vous parlez honnêtement? Est-ce que vous connectez les gens? Est-ce que vous parlez doucement? Est-ce que vous ne faites rien d'inutile? Vous parlez pas inutilement, vous faites pas de choses inutiles? Vous êtes heureux quand les autres ils ont ce qu'ils veulent? Est-ce que vous montrez la compassion quand les gens n'ont pas ce qu'ils veulent et vous connaissez les vues correctes? Vous pouvez commencer avec ces 10 principes qui allont vous aider à commencer à méditer. Euh, et c'est vraiment très puissant. C'est pour ça que nous les avons ici. 3 collections. Oh, je ne dois pas devenir se rendre en colère. Oh là là, je me souviens que j'ai fait quelque chose à ce point-là. Et Sheshen, ça, c'est la tendente. T'es en train de te mettre en colère. Tin. C'est quoi les deux parties des étapes de la voie qui sont partagées avec les pratiquants de la grande portée, la grande capacité? On arrive à Mahayana. Il y a deux. Apprendre à penser comme un bodhisattva et apprendre à agir comme un bodhisattva. Et ça, c'est une image magnifique. Merci à Lina qui a mis cette présentation ensemble. Je suis convaincue que ces films de super-héros, ils collectent les millions de dollars parce qu'ils aiment bien de voir les super-héros. Ils aiment bien se sentir qu'ils peuvent changer quelque chose sur une grande portée, la grande capacité. Vous ne devez pas être un président ou même une personne de l'armée pour sauver cette planète. Si vous comprenez ces enseignements correctement, et vous allez avoir toutes les instructions dans les sièges, juste restez avec nous. Vous serez capable d'être cette personne-là qui va sauver le monde ou la fille. Dans le troisième principe, c'était infidélité. Si vous êtes infidèle à votre partenaire et vous ne partagez pas vos relations. Alors, Bill elle dit agir comme bodhisattva. Il y a dans les enseignements ouverts, il y a aussi les enseignements secrets. Comment on est arrêté ici avec les enseignements secrets? Qu'est-ce que nous devons en fait parler? Est-ce qu'on peut parler de... Est-ce que c'est assez secret pour dire les enseignements secrets ou on peut dire juste la base? Alors, dans l'enseignement ouvert, prendre soin des autres. C'est assez compréhensible, mais il y a deux parties des enseignements secrets. Nous avons déjà parlé de ça, mais on va parler encore une fois. Si, je veux dire dans la façon plus générale, faites vos devoirs, faites tous vos 18 cours, arrivez dans les enseignements secrets, ils sont vraiment fans. Tout ce qu'on a dit maintenant, ça va être de plus en plus, avoir plus en plus sens pour vous. Et ça, c'est vraiment cool. Tout ça, ça va tout ensemble. Et vous allez voir, quand on va y arriver là-bas, c'est vraiment incroyable. C'est des choses incroyables, c'est très cool. Mais nous ne pourrons pas vous dire maintenant. Et ça va dans l'ordre pour une raison. Mais on ne va pas perdre votre temps. C'est pas comme si nous avons avoir des grandes réponses pour vous. Ou parce que c'est rigolo pour nous, non, c'est pas comme ça. Vous devez vraiment comprendre un karma et la vacuité quand vous allez vraiment bouger et appliquer ça. Et dans les cours
Et les cours secrets, c'est pour appliquer ces enseignements. C'est comment vous allez devenir illuminé dans une seule vie. Et vous vous souvenez, si vous restez sur le chemin de Bodhisattva, vous n'êtes pas obligé de faire les enseignements secrets, mais ça va vous prendre 3 millions d'euros. Ça va être très long. Ou vous pouvez aller dans le chemin secret et peut-être dans une seule vie, peut-être dans 7 vies, peut-être 21, mais on- c'est plus rapide. C'est ce que vous devez comprendre. Pour cela, vous devez comprendre karma et la vacuité. Qui suis-je dans cette ville? Les fusils, les fusées, les explosions. La première chose qui doit venir dans votre esprit, c'est oh, mauvaise graine. C'est comme ça, parce que quand vous allez arriver dans les enseignements secrets, vous allez comparer par exemple, un véhicule plus puissant, vous allez conduire, je ne sais pas, ou vous conduisez un avion et après vous êtes dans un... Et si vous, et si vous savez pas, par exemple, où conduire le vaisseau spatial, si vous conduisez après l'avion, ça va être horrible. Si vous voulez devenir illuminé dans une seule vie, au lieu de 3 éons, votre karma il va pousser plus rapidement. Et si vous n'êtes pas, votre esprit il n'est pas dans la moralité, si vous n'êtes pas conscient de ce qu'est la moralité et les éthiques, ça va juste sauter en fait. Euh, et moi, j'ai déjà vu les personnes, en fait, parce qu'ils ne comprenaient pas et ils s'échouaient parce qu'ils ne comprenaient pas en fait ce principe. Faites vos devoirs, faites vos quiz, faites vos 18 cours, faites les méditations, c'est vraiment très utile pour ne pas échouer. On ne va pas faire les exceptions parce on ne veut pas vous voir, de vous faire mal, comme j'ai vu déjà les gens qui se fait mal parce qu'ils ont appris comment en fait faire leur karma plus rapide et après ils ne savaient plus quoi faire avec ça, ils se fait mal avec ça. Ça, c'est très important. J'ai parlé aujourd'hui à une femme qui fait nos classes et elle m'a dit qu'elle a eu le temps difficile de compléter les devoirs et les quiz. Vous devez le faire parce que sinon, vous allez juste aller encore et encore une fois sur ces souffrances-là. C'est inutile. C'est mieux de faire quelque chose. C'est ce que vous pouvez faire. Vous devez avoir un partenaire karmique qui va faire les classes SCI dans le même niveau peut-être que vous, peut-être pas, mais vous devez avoir des body, cet partenaire qui va faire la même chose. Si vous avez votre body, pour faire vos cours SCI, vous allez les finir. Si vous avez des grands obstacles, vous devez devenir un volontaire, un bénévole. Et moi, j'avais de grands problèmes. Je suis devenue bénévole. J'ai commencé à traduire, interpréter ce cours. Ici, c'est le projet non commercial. Nous ne sommes pas payés. Si vous voulez nous remercier, vous devez faire ça à travers des portails ICI. Il demande les donations régulières. Ça, c'est le principal bureau. Il ne peut pas leur supporter. Ils ne font pas les projets commerciaux. Ils ont besoin de charité. Ils ont besoin de donations. Si vous voulez nous remercier, souscrivez-vous à un projet 30-30-30. Moi, je fais cela. Bill aussi le fait pour ce projet. Juste suivez notre exemple. Ici, vous pensez si
On a fait quelque chose de bien pour vous, ne nous payez pas, payez à ce projet-là. Et je ne sais pas si les gens personnellement, je ne vous ai pas vu personnellement dans la vie. Moi, j'ai fini les 18 cours SCI et les 18 cours avancés, secrets. Et le 18 autres cours avancés supérieurs, c'est pas juste Vajrayana. Il y a aussi une série de cours en méditation qui s'appelle Jengpa, qui étaient vraiment très importants. Vous devez aussi les avoir. Alors, ne soyez pas très lent. Et quand on était à Kyoto, et avant que j'enseigne les gens, Inna va le faire aussi. On sera les deux à vous enseigner. Quand j'étais avec Inna, quand moi et Inna, on était à Kyoto, Geshe-la, il ne demande pas beaucoup. Il ne demande pas des gens avant que vous le demandez vous. Il est il m'a vraiment demandé spécifiquement d'enseigner Vajrayana, ce qui est vraiment très bien, c'est très utile parce que quand la première fois quand je t'ai demandé, je fais non, je ne veux jamais enseigner personne, je veux que enseigner toi, mais plus personne d'autre. Et maintenant, et lui, c'était C'était vraiment un moment difficile pour moi quand il m'a demandé de le faire. Ok, on va finir classe. Alors, comment être bodhisattva? Vous pratiquez les enseignements secrets et ouverts. Euh, les cours secrets, ils ne ressemblent pas à bodhisattva. C'est pas vraiment le bodhisattva, mais si, c'est celle-là. C'est une longue histoire. La première de ces deux parties, c'est les Bodhisattva enseignements ouverts. Il y a aussi deux parties. Et ça, c'est important. Pourquoi elle fait euh, am- amplifier ces deux-là? Parce que ils font la partie des deux premières. Nous enseignons as Bodhisattva, étudions les six perfections générales. Paramita perfection. Personnellement, moi, je peux vous donner un cours. Ah, essayez de juste lire ces six paramitas et de voir les différences. C'est très intéressant. Pourquoi elles mettent les six perfections et après les deux dernières perfections? Nous avons déjà fait tous les six. Pourquoi elles mettent ces deux derniers? Parce qu'avant que vous serez capable de vous concentrer, et avoir cette focus, la concentration de bien méditer, vous devez, pour apprendre à étudier la vacuité et avoir les vues correctes très fortes, vous ne pratiquez pas vraiment les quatre premières. En fait, pour faire les six perfections, vous les faites après. Après, vous avez une so-so évolutionnaire. Ah oui, c'est comme ça qu'ils doivent être pratiqués parce que ils doivent être pratiqués avec la concentration et la sagesse. C'est ça, en fait, vous devez réellement pratiquer avec cette compréhension. Il y a une blague dans la Madhyamika Prasangika. Est-ce qu'il y a quelque chose réellement? Et en fait, c'est un mauvais mot qui dit que ça n'existe pas. Est-ce qu'on va parler des six perfections? Les six perfections, c'est quoi? La première, c'est la perfection des données. Perfection des données, vous pouvez donner les choses matérielles, vous pouvez donner la protection et vous pouvez donner aussi amour. Amour et le dharma. Il y a les différentes définitions. Vous pouvez avoir amour ou dharma
Vous pouvez la protection et l'amour. Et nous pouvons dire les choses matérielles, par exemple l'argent, les ressources. Après, c'est la protection. Protection, en fait, c'est pas vraiment donner quelqu'un la toi, ou mais aussi protéger les autres personnes de leur colère. Et ça, c'est une des connotations. Protéger les gens. Peut-être vous pouvez sauver les êtres vivants. Maintenant, nous avons ces cas parce que c'est vraiment en fait partout parce que c'est très, très fin tous les 17 ans. Il y a les cicades qui arrivent et tous les arbres ils sont couverts de ça et tout le voisinage, c'est comme un vaisseau spatial, cet bruit, il arrive. Et c'est vraiment la saison de l'été très sympathique. Mais malheureusement, ils ont la tendance de tomber sur votre tête, sur le chemin, les cigales. Je ne sais pas, moi et Katia, nous sommes fatigués parce qu'on essaie de sauver les cigales. Et moi, et en fait, j'étais là en train de sauver, c'est les cigales. Il y avait une abeille qui était à côté des cigales et en fait, Bill il disait que ok, c'est pas moi je suis un bodhisattva, je peux pas faire l'affaire avec vous. Et j'étais dans le swimming pool, il dit que j'étais dans une piscine qui était à l'extérieur et les cigales ils sont toujours partout sur toutes les surfaces. Et ok, c'est la dernière, je pars et j'ai essayé de les sauver en fait. Le troisième, c'est peut-être vous allez donner à manger à quelqu'un. La dernière chose, c'est donner les enseignements. Quand le temps il va venir et vous serez en fait sur notre place, vous donner les enseignements à quelqu'un d'autre et vous allez prendre soin des étudiants. Ça, c'est le troisième, perfection de euh, et le troisième, c'est la perfection des moralités, des éthiques. Après, c'est la perfection de la patience. C'est pas la patience, c'est en fait de ne pas de pas se mettre en colère quand le temps arrive. Et ça, c'est très difficile. Le quatrième, c'est l'effort joyeux. Et ça ne veut pas dire que vous devez travailler très dur. Ça veut dire de travailler et être heureux. Et si vous travaillez beaucoup et en fait vous n'êtes pas heureux, ça veut dire que vous ne faites pas des choses bien. Faites des bonnes actions et soyez heureux, pas une chose, les deux. Après, c'est la méditation et la sagesse. La sagesse, c'est de comprendre d'où les choses viennent. Quand vous faites les 4 premières avec les 2 derniers, c'est là, avec la concentration et la vue correcte, vous faites le don, vous pratiquez la patience, l'éthique et, euh, et la moralité. Donc ça devient très puissant. Nous avons aussi 3 moralités dans ces 6 perfections. Il y a les perfections des moralités. Il y a trois, perf- 3 types de moralité parce que vous êtes en train de grandir. Par exemple, quand vous avez votre souscription au cours SCI. Nous allons dans la première, c'est d'arrêter boire le poison, d'arrêter faire les mauvaises actions. La deuxième, c'est de faire les bonnes actions.
En fait, comment vous pouvez faire les bonnes actions si vous êtes en train de boire le poison? Le deuxième, c'est d'arrêter de faire du mal aux autres. Le premier, vous arrêtez de faire mal aux autres. Le deuxième, vous aidez les autres. Le troisième, vous le faites avec l'intention de sortir de cette souffrance. C'est une chose de faire un dîner pour quelqu'un, mais deuxième, c'est faire ce dîner avec une intention que ces personnes elles vont sortir de cette souffrance. Et ça va aller dans cet ordre-là. Nous avons une question de Louisa. Il y a dans les différentes religions, il y a les sacrifices, les rituels de sacrifice et comment on peut les voir à travers de ces, de ces enseignements. Et en fait, vous devez avoir ce livre, tous les types de karma. C'est en train de briller parce qu'il y a l'écriture dorée. C'est traduit dans plusieurs langues. C'est traduit en russe et en ukrainien. Et la première histoire dans cet livre, c'est à propos de ce que Bouddha Shakyamuni pense à propos de ce sacrifice. Je vous encourage de lire ce chapitre. Je ne vais pas parler de cela. Maintenant, juste lisez attentivement et ça va expliquer. En russe, ça s'appelle Nagalika Karma. En ukrainien, c'est aussi Vide Karma. Vous pouvez lire. Je pense que nous avons déjà couvert cela, les trois types de moralité. Et en fait, on est presque à la fin de la classe et on va finir en temps. On fait bien aujourd'hui. Les deux dernières questions, et ils étaient très douloureux pour moi parce qu'il y a deux définitions que vous devez vraiment connaître par cœur. Il n'y en a pas beaucoup, il y a juste quelques définitions. En général, dans les CA, c'est assez libre, hein. C'est juste expliquer comment vous voulez comprenez, donner les corrects noms, mais ne vous devez pas être très strict dans comment décrire. Mais ces deux définitions, vous doivent les connaître par cœur, vous devez les mémoriser. Est-ce que tu veux commencer avec ça? Si vous pratiquez ces trois entraînements, c'est ça ce que vous allez avoir. La gratitude. Et Geshe Michael n'aime plus ce mot-là. La gratitude, il dit shamatha ou euh, comment on peut dire, c'est le point unique, la méditation sur le point unique, mais c'est à propos de la shamatha. Shamatha, c'est le mot qu'on va voir dans les anciennes traductions dans les années 80, mais ça ne va pas parler vraiment dans le sens de ce que ça veut dire, mais je vais lire les définitions. Ok, un point unique qui est imprégné de la félicité exceptionnelle de les uns pratiqués en raison de la méditation profonde et unique sur son objet. On dit shamatha et shene en tibétain. Et, et les élèves de Geshe Michael, ils utilisent plus souvent shamatha que shene. Mais c'est la même chose. Et alors, ce qui se passe quand vous allez atteindre shamatha, cet épanouissement physique que vous allez avoir quand vous allez commencer à méditer, votre corps au début, il commence à vous faire mal, particulièrement quand moi, j'ai commencé à le faire. Initialement, après, j'ai commencé à faire le yoga, j'avais vraiment mal partout, dans le dos, dans le genou. Et
Votre corps, c'est un obstacle majeur en fait de la méditation. Et après, quand votre esprit commence à avoir la tranquillité, plus paisible, il y a quelque chose remis à niveau votre corps physique. Ça s'appelle prana qu'il y a dans votre corps. Si vous étiez dans le monde de yoga, peut-être vous avez entendu. Moi, j'ai pas étudié le ki dans le chinois, j'ai pas étudié les tsi. J'ai pas étudié dans les écritures chinois. Prana, c'est plus subtil que le lumière. C'est physique, mais c'est extrêmement subtil. Et vos pensées, il, en fait, il y a un lien entre vos pensées. euh, et c'est là où ça se passe, en fait. Il y a vraiment le lien entre vos pensées et votre corps. Et quand vos pensées, ils ont avoir plus facilement avoir fluidifié dans le corps. Et dans les cours avancés, quand votre prana il circule plus doucement, plus fluidement, vous allez plus avoir en fait cette douleur dans le corps, vous allez avoir cet épanouissement et vous serez assis plus tranquillement 1 heure, 2 heures. C'est comme si votre corps il ne fait plus de problème. Et après, vous allez y aller sur les niveaux plus profonds où il y a vraiment la joie en fait dans votre corps. Et ça, il y a le joie physique et le joie mentale. Vous avez cette habilité d'utiliser votre corps et votre esprit et vous pouvez le diriger en fait. Vous avez plus de contrôle et moins de souffrance, beaucoup moins de souffrance. Et ça se passe quand vous allez avoir cette joie physique et cette joie mentale, cette habilité d'utiliser votre corps et votre esprit. Ça, c'est lié à votre prana. C'est différent de quand vous allez commencer tout juste méditer. Pourquoi nous devons l'avoir? Pourquoi nous devons avoir cette partie, tout de quoi nous avons parlé jusque-là, c'est actuellement, il y a un objectif. Nous avons tous les mêmes objectifs, nous sommes nés de même façon, nous allons mourir de même façon, et ça, c'est pour comprendre comment cette réalité fonctionne réellement, c'est développer en fait l'instrument, de l'explorer, de trouver un laser mental le plus puissant et vous allez vous diriger vers l'objet correct et après, poum, et vous allez avoir cet saut évolutionnaire et vous n'êtes plus humain. Et vous êtes sur le chemin d'arrêter pas seulement votre souffrance, mais aussi la souffrance de tous les autres. Et ça, c'est Vipassana. Et toutes ces choses-là, les heures de la méditation, ça fait dans l'ordre d'arriver à cette réalisation. C'est mieux de dire que c'est une réalisation. Il parle de la perception directe de la vacuité. Et la définition formelle de cette méditation, Vipassana, cette sagesse qui est pleine de la félicité exceptionnelle, de l'aisance pratiquée par la puissance de l'analyse de son objet et qui est fondée sur la gratitude, sur la tranquillité, sur la shamatha.
vous atteignez shamatha et après vous êtes aisé d'avoir la perception directe de la vacuité et ça, c'est la définition formelle. Et ça, c'est l'objectif de votre méditation. C'est pour cela que vous voulez méditer. Si vous avez d'autres objectifs, vous pouvez méditer, mais honnêtement, vous pouvez utiliser la méditation de vous débarrasser de tous vos problèmes, en fait. Si vous avez cet objectif, si c'est l'objectif principal, et un seul problème avec tout ça, c'est que vous utilisez la méditation de vous libérer de la colère, mais ça, c'est pas permanent. Vous avez toujours, c- c'est c'est comme si vous avez sorti, en fait, les, les racines elles sont toujours dans la terre et vous avez pris juste ce qui... la racine sera toujours là, en fait, jusqu'à le moment que vous allez voir les perceptions directes. C'est là où vous allez, en fait, vous débarrasser de ces problèmes permanents. Et ça, c'est la fin de cette classe. Merci beaucoup à tous. Merci à tous les traducteurs, toutes les équipes techniques. Elena Smirnova, coordinatrice, Aline Berchko qui a fait cette présentation. Tout le monde, si on n'a pas dit votre nom, ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Nous aimons tout le monde. S'il vous plaît, venez nous voir. Nous allons faire les interviews et les rendez-vous avec les bénévoles. Et éventuellement, nous aimerions vraiment faire ça offline. On va voir, on va parler de ça. Alors, ce qui va se passer ensuite, c'est que na- là, maintenant, nous voulons vous dire que dans les 30 minutes, il y aura les cérémonies des vœux. Si vous voulez avoir vos vœux, s'il vous plaît, venez. Deuxièmement, j'aimerais dire que en septembre, nous allons faire ici à 4 et nous, nous sommes en train de penser en format. Peut-être ça va être une ou deux fois par semaine pour faire plus facile pour vous et pour tous les bénévoles. On est en train de toujours réfléchir sur la forme de cette cours. Et pour la méditation, vous n'avez pas eu votre méditation. Alors, nous allons annoncer additionnellement une classe sur la méditation. Oui, j'aimerais mettre ensemble Geshe-la et la Shamatha assez tôt, quand vous allez avoir les perceptions directes de la vacuité, quand vous allez arriver à cette vie. Et quand vous avez vu les perceptions directes dans l'ancienne vie, dans cette vie, vous allez l'avoir très rapidement. Il a eu seulement 23 ans quand il a eu les perceptions directes de la vacuité. Il a atteint Shamatha très rapidement et la perception directe de la vacuité aussi très rapidement. Et vous allez avoir besoin plus d'instructions comment atteindre la shamatha pour faire rapidement ça pour vous aussi, plus que dans ce cours ici. Lui, il a fait ça relativement facile. Il ne va pas y aller dans les détails plus profondément, comment y aller dans toutes ces étapes de la méditation, 9 étapes. Et la bonne nouvelle, c'est que cette information, elle est disponible. Et moi, j'aimerais prendre les gens à travers de ces instructions pour que vous puissiez apprendre comment le faire vous-même. Venez. Il y avait en Amérique, on disait dans les pubs, vous, vous pouvez faire ça dans vos propres convictions et sur votre forme. Dans les 30 minutes, nous allons donner les vœux de Bodhisattva. Et maintenant, nous voulons dire merci à tous nos bénévoles. Merci beaucoup.
Et watching all the photographs of Regardez people. toutes ces photos avec tous ces gens. Combien de bénévoles nous avons? Maybe women are just more. Est-ce qu'il y a plus de femmes que des hommes? Peut-être les femmes, elles sont plus remplies de sagesse, hein. Nous allons vous voir dans les 30 minutes pour la cérémonie des vœux.